langue française, la Charte des droits et libertés de la personne et d'autres dispositions législatives. Nous recevons le groupe d'opposition de la ville de Longueuil. Bonsoir. Je vais vous demander de vous présenter, également la personne qui vous accompagne. Vous allez disposer d'un temps de 10 minutes et par la suite, il y aura des échanges avec les membres de la commission. Je vous cède la parole. Bonsoir, Madame. Bonsoir, les membres de la commission. Mon nom est Gilles Grégoire, chef de l'opposition à la ville de Longueuil, et je suis accompagné de M. Robert Miles, qui est conseiller municipal de l'arrondissement de Greenfield Park dans la ville de Longueuil. Écoutez, d'entrée de jeu, Madame la Présidente, je veux juste mentionner que, puis il faut bien comprendre que je ne suis pas le représentant de la ville de Longueuil, je suis le porte-parole de l'opposition officielle à la ville de Longueuil. Donc, c'est simplement pour éclaircir la séance que nous allons avoir ce soir, la présentation. Je viens parler d'une communauté que je connais très bien. J'ai été, à l'époque, président de l'arrondissement de l'ordre des fusions municipales, président de l'arrondissement Saint-Lambert-le-Moine, qui est la voisine de Greenfield Park. Donc, des contacts au niveau politique, c'était au quotidien. J'ai également été propriétaire d'un commerce dans la ville voisine de Greenfield Park et une grosse partie de ma clientèle venait de Greenfield Park. J'ai fait du sport, joué au hockey avec Greenfield Park aussi, donc je connais assez bien, même je dirais très bien, la communauté de Greenfield Park. Mon collègue et moi venons vous parler d'une situation qui est, je considère, très locale. Je ne veux pas faire de débat au niveau provincial sur le projet de loi, mais ce qu'on veut, nous, c'est de parler strictement de l'arrondissement de Greenfield Park et de la situation que vivent les gens de Greenfield Park. Nous sommes ici en tant que personnes très proches de cette communauté. Nous souhaitons défendre l'intérêt de cette communauté. La ville de Longueuil a adopté à l'unanimité une résolution demandant au gouvernement de renoncer à modifier la Charte de Longueuil afin d'enlever le droit à l'arrondissement de Greenfield Park de décider eux-mêmes de conserver ou non leur statut bilingue. La ville de Longueuil appuie la mémoire de l'UMQ qui demande également au gouvernement de renoncer à l'article 12 du projet de loi 14. Toutefois, M. Miles et moi croyons qu'il est nécessaire de venir vous parler spécifiquement de l'arrondissement de Greenfield Park. Pour comprendre l'importance de la présence de la population anglophone à Greenfield Park, il faut bien comprendre l'historique de leur arrivée sur ce territoire. La présence de la population anglophone de Greenfield Park remonte au début du 20e siècle. À partir des années 1870, les immigrants ont quitté l'Angleterre pour fuir les conditions de vie difficiles. Ces immigrants se sont installés à Montréal dans l'espoir de fonder une famille dans les meilleures conditions, dans de meilleures conditions. Se sont principalement installés dans des quartiers au sud-ouest de Montréal, soit à proximité d'autres immigrants anglais et d'usines leur permettant de travailler. Ces immigrants se sont faits à l'esprit que les meilleures conditions de vie recherchées ne se trouvaient pas à Montréal. Ils ont alors cherché un nouvel endroit pour s'installer. Leur arrivée à Greenfield Park, Madame la Présidente, remonte à 1907. Le développement des banlieues, la construction du pont Victoria et le développement du transport en commun permirent à ces immigrants anglais de s'établir de façon permanente à Greenfield Park. En 1910, un service de tramway permettait aux ouvriers de se rendre au travail à Montréal rapidement, tout en leur permettant d'avoir un endroit où rester qui était propre, calme et paisible. Des efforts effectués par des développeurs immobiliers afin d'attirer une clientèle ouvrière dans ce secteur portèrent fruit. Contrairement, si vous voulez, avec sa voisine, la ville de Saint-Lambert, qui est un milieu aussi, qui est un milieu anglophone, mais un peu plus bourgeois. Donc, Greenfield Park, c'était un milieu avec une clientèle ouvrière. C'est dans ce contexte particulier que cette forte présence anglophone que Greenfield Park fut fondée en 1911. La charte de la ville fut signée par l'Assemblée législative du Québec le 11 mars 1911, après plusieurs efforts politiques des résidents du secteur. Il existe donc un contexte historique bien particulier du fait anglophone à Greenfield Park qui existe depuis plus d'un siècle. Cette présence et l'héritage anglophone de Greenfield Park sont encore très présents.
Ce fait anglophone se reflète aussi dans les différentes organisations et institutions qui existent encore aujourd'hui, que ce soit les paroisses, les loisirs, la Légion canadienne, le milieu anglophone est très, très présent dans ces organismes-là. Juste pour vous donner un exemple au niveau de la toponymie, ce sont les noms des premiers colonisateurs qu'on rencontre en grosse majorité, le nom des rues à Greenfield Park. Je donne quelques exemples: Springfield, Fairfield, Miller, Parker, Millington, Davis, Churchill et plusieurs autres. Vous savez, sur la rive sud, on a vécu une période excessivement difficile lors des fusions et des fusions. Nous avons abordé le sujet dans notre mémoire, mais je tiens, si vous me le permettez, à le développer davantage. L'épisode des fusions a laissé sur la Rive-Sud, principalement dans Longueuil, de profondes cicatrices sur plusieurs municipalités de Longueuil. Et je viens de le dire, Longueuil ne fait pas exception à cette problématique-là. Des communautés avec des parcours complètement différents apprennent tous les jours à vivre ensemble et à s'entendre. L'arrondissement de Greenfield Park est également une exception au Québec. Seulement 3 arrondissements au Québec ont un statut bilingue. Il faut rappeler que le statut bilingue de Greenfield Park est une promesse faite par le gouvernement du Québec lors de la période de ces fusions. Cette promesse a été également réitérée lors de la période des défusions et insérée dans la Charte de la Ville de Longueuil. Comme je l'ai mentionné, cette promesse a été faite par le Parti québécois à l'époque des fusions et lors des diffusions par le Parti libéral. Il faut bien comprendre qu'il n'a jamais eu d'échéancier ni de pourcentage minimal pour établir le statut bilingue de Greenfield Park. Rappelons que Greenfield Park n'a pas tenu de référendum pour se défusionner de Longueuil. Nous sommes clairement convaincus qu'une de ces raisons est que les citoyens ont considéré que leur statut bilingue allait protéger la langue anglaise qui occupe une place importante dans cette communauté depuis le début du 20e siècle. Il faut mentionner également que lors de cette promesse, la population anglophone de Greenfield Park atteignait le pourcentage de 38 %, loin du 50 % prévu par la loi. Nous croyons que les promesses faites doivent résister aux circonstances changeantes. Dans ce cas, nous comprenons mal comment le gouvernement pourrait intervenir et enlever le statut bilingue de Greenfield Park sous prétexte qu'il n'atteint pas le 50 % requis, puisqu'en 2011, il ne l'atteignait pas non plus. 2001, pardon, il ne l'atteignait pas non plus. L'équilibre de la nouvelle ville de Longueuil suite aux des fusions est encore fragile. Il faut laisser du temps aux gens de se créer de nouvelles appartenances. Pour ce faire, il faut toutefois leur laisser les acquis qui leur ont été promis. Également, il faut bien comprendre que l'arrondissement de Greenfield Park n'a pas d'autre statut juridique que celui inscrit dans la Charte de la Ville de Longueuil. Contrairement à d'autres municipalités au Québec qui envoient leurs documents dans les 2 langues, même si elles n'ont pas de statut bilingue, Greenfield Park, à elle seule, ne pourrait prendre cette décision si son statut bilingue lui était enlevé. Et je vous donne, c'est très personnel ce que je vous dis là, mais j'ai la crainte qu'avec l'abolition du statut bilingue, en général, une administration de la Ville de Longueuil en vienne à abolir les 3 arrondissements. Donc, moi, je pense sincèrement que les 3 arrondissements ont encore leur place aujourd'hui à Longueuil. Et si le statut bilingue de Greenfield Park était enlevé, je ne pense qu'il n'y a plus rien qui empêcherait une future administration d'abolir les arrondissements dans la ville de Longueuil. Et ce qui ferait en sorte que Greenfield Park perdrait son statut bilingue et perdrait son statut d'arrondissement en même temps. Faut dire aussi que la carte électorale a été modifiée pour les prochaines élections. De 3 conseillers sur 26 conseillers, ce qui représente 12 %, l'arrondissement de Greenfield Park va passer à 1 conseiller sur 15, soit 7 %. Dès que la représentation de Greenfield Park sera diminuée au conseil de ville, il est important que le statut bilingue soit à l'abri de la politique autant du niveau provincial que municipal.
Merci. Maintenant, je vais laisser la parole à mon confrère Bob Miles. Bonjour, mon nom c'est Rabbi Miles. Je demeure dans l'arrondissement de Greenfield Park, dans le district 17, dans la grande ville de Longueuil. Je vis à Greenfield Park depuis 49 ans et j'ai grandi là à Greenfield Park. Le bilinguisme se vit comment à Greenfield Park? Mais le bilinguisme se vit très bien à Greenfield Park. Si on regarde nos jeunes, comme mes jeunes, mes amis avec leurs jeunes, toute l'équipe, ils ont été élevés, parlé en anglais, ils ont été à l'école, ils ont parlé très bien maintenant. Les jeunes sont bilingues. Quand on se parle aujourd'hui à Greenfield Park, les citoyens, les jeunes, même s'ils parlent en anglais cassé ou français cassé, tout le monde, tous les citoyens se comprennent entre eux. Pourquoi les gens viennent de Greenfield Park pour déménager dans notre arrondissement? Notre arrondissement est très populaire pour cette simple raison parce qu'on a un statut bilingue. Il y a des familles francophones qui viennent à Greenfield Park pour demeurer à Greenfield Park que leurs jeunes peuvent parler en anglais. Ils vont commencer à parler avec leurs amis voisins dans les parcs, des affaires de même. Aussi, en même temps, quand ils vont aller à l'école, mais il y a des écoles à Greenfield Park qui ont 2 commissions scolaires dans une école. Il y a l'anglais et le français qui est instruit dans ces écoles-là. C'est très important pour nous. L'arrondissement de Greenfield Park est adopté l'unanimité en résolution demandant au gouvernement de ne pas leur retirer le droit de décider eux-mêmes à leur avenir culturel. Le fait de pouvoir être servi en français et en anglais dans les bâtiments municipaux de Greenfield Park réconforte les 2 groupes linguistiques. Les anglophones considèrent que le Greenfield Park reste un endroit où ils peuvent continuer à exprimer dans leur langue maternelle, et les francophones considèrent que le fait français est également respecté. Tel que mentionné dans le mémoire, plusieurs institutions de Greenfield Park viennent prouver que cette expérience de bilinguisme fonctionne pour cette communauté. Parmi les écoles, les loisirs, les sports, hockey, football, soccer, la pétanque, tout fonctionne bien chez nous à Greenfield Park. Le changement au statut bilingue de Greenfield Park pourrait tomber la paix sociale et avoir un impact direct sur les relations entre les anglophones et les francophones, qui collaborent très bien ensemble à Greenfield Park. Décourager le sentiment des exclusions des anglophones, les francophones et les anglophones, ils vivent très bien ensemble ici à Greenfield Park. Ils comprennent c'est quoi l'histoire, l'héritage de Greenfield Park. On vient de fêter 100 ans de l'arrondissement de Greenfield Park. Tout le monde est fier. Quand on a fêté le 100e anniversaire de Greenfield Park, ça ne fêtait pas juste en anglais, ça fêtait en français aussi. Le gouvernement ne doit également pas ignorer le 34% de citoyens qui parlent anglais à la maison est la masse importante, même si elle n'atteint pas 50% prévu actuellement par la loi. Pourquoi il faut marcher avec des pourcentages pour déterminer si on va maintenir le statut bilingue? Like we say in English, if it's not broken, leave it alone. Merci beaucoup. Merci. Je vous ai donné un peu plus de temps pour faire votre exposé avec l'accord de la ministre. Ce temps a été amputé du côté du gouvernement. Nous allons procéder maintenant aux échanges. Et Madame la ministre, responsable de la Charte de la langue française, vous avez la parole. Bien, merci beaucoup d'abord bonsoir messieurs, de vous être inscrits à cette commission parlementaire. Et j'ai bien compris que votre positionnement ce soir touche votre arrondissement. Vous l'avez dit en début de présentation. Vous nous fournissez à travers votre mémoire des données historiques intéressantes sur Greenfield Park. Simplement, vous mentionnez par ailleurs, et ceci ne dispose pas de la suite des choses, mais vous rappelez que l'article 12 du projet de loi 14 prévoit explicitement que la décision quant au maintien ou au retrait du statut de ville ou d'arrondissement bilingue prendra en compte la présence historique d'une communauté d'expression anglaise. Il y a des questions de patrimoine aussi qui
Et manifestement, dans le cas de Greenfield Park, vous l'exprimez avec beaucoup d'éloquence. Il y a des questions patrimoniales importantes. Quand le nom des rues, puisque je suis aussi responsable de la commission de toponymie, quand le nom des rues relate notre histoire à ce point-là, je peux comprendre toute l'importance que vous accordez au patrimoine. Je trouve aussi courageux le fait que l'opposition à l'Hôtel de Ville de Longueuil décide de venir faire une présentation d'un point de vue. Et je vous dirais que nous pourrions dire, oui, mais vous ne représentez pas que l'ensemble de l'équipe majoritaire, mais il y a eu des résolutions. Il y a eu tout ce qu'il faut pour que vous soyez tout à fait légitimement reçus ici. Je vais vous poser une seule question parce que votre mémoire est très explicite. Je veux vous la poser parce que c'est une idée qui circule depuis l'étude des crédits concernant le ministère que je représente. On a beaucoup parlé de l'importance de la démocratie municipale. J'ai posé la même question avec tout le respect que je dois d'ailleurs aux élus municipaux pour avoir moi-même été une élue scolaire avec tout le caractère pénible d'une démocratie difficile à mettre en place. Vous comprendrez que pour ces démocraties de proximité, qui est la démocratie scolaire et la démocratie municipale, j'ai beaucoup de respect. Je considère que les gens font preuve de beaucoup de courage. Maintenant, les discussions entourant le caractère bilingue de votre arrondissement, à votre connaissance, ont-elles fait l'objet de discussions avec l'ensemble des citoyens dans le cadre d'une consultation publique quelconque? Et à cet égard-là, est-ce que vous croyez que les citoyens de Greenfield Park appuieraient les élus du conseil de ville à travers, par exemple, une consultation qui pourrait leur être soumise à ce sujet pour étayer, par exemple, une décision gouvernementale? Comment vous anticipez le résultat d'une consultation comme celle-là? Si elle a déjà été faite, dites-moi-le. Sinon, si elle avait lieu, comment vous l'anticipez? Écoutez, en tant que représentant de l'opposition, vous savez que j'ai pas le pouvoir de faire des consultations publiques large, comme on dit à Greenfield Park, mais il reste que dans le processus politique de l'arrondissement de Greenfield Park et dans le processus politique lors des assemblées, quand on est sur le terrain et qu'on rencontre les gens, quand les gens, que ce soit du milieu francophone ou anglophone, nous appuient. Écoutez, on va à une cérémonie religieuse, puis dans la salle, il y a 25-30 personnes, puis sur le 25-30, il y en a 15 ou 20 qui viennent nous voir, puis qui nous disent merci beaucoup de nous appuyer, de nous protéger et de faire en sorte que le statut bilingue de Greenfield Park soit protégé. Moi, si vous me demandez mon opinion, je pense que ça rejoint l'opinion de Robert Mal. S'il y avait une consultation publique ou un référendum, appelez-les comme bon vous semble, je pense que la population de Greenfield Park voterait en grosse majorité pour garder son statut bilingue. C'est ça que vous anticipez les choses. Bon, écoutez, moi, c'est plus en étant sur le terrain, presque au quotidien, c'est pas bon, on peut appeler ça de l'anticipation, mais moi, je pense que c'est une réalité que les gens sont fiers de ce statut-là, et puis qui veulent le conserver, que ce soit du milieu francophone ou du milieu anglophone, sur les deux côtés. Ces gens-là, écoutez, il y a eu un changement démographique les dernières années. Il y a beaucoup de gens des autres villes environnantes, particulièrement de Saint-Lambert, qui ont fait l'acquisition de maisons à Greenfield Park. Et vous savez, à Saint-Lambert, il y a un statut bilingue. C'est pas un statut légal, mais les gens vivent, ils se font servir dans la langue anglaise ou française quand ils vont aux assemblées publiques où ils ont besoin d'avoir des services de la municipalité. Greenfield Park peut pas décréter ça. Donc, les gens
qui viennent chez nous, ils partent de Saint-Lambert en une grosse partie, qui viennent s'établir à Greenfield Park, sont très fiers de dire à leurs enfants, écoutez, vous allez aller jouer au football, vous allez aller jouer au soccer. C'est un mélange d'anglophones et de francophones. Je mentionnais ça tout à l'heure, un journaliste. On a eu une petite fête, une espèce de petit carnaval à un parc René Veillet à Greenfield Park. Il y avait une 50aine d'enfants avec des animateurs. Puis les animateurs parlaient français, puis ils sautaient à l'anglais, ils revenaient au français. Puis les jeunes, ils bougeaient, ils faisaient exactement ce que l'animateur leur demandait dans les deux langues. Tout le groupe au complet. Donc, j'ai été jasé avec une couple de jeunes après. Puis c'était des anglophones. Il y avait 5-6 anglophones à qui j'ai parlé, ou des jeunes qui s'exprimaient dans un français des fois mieux que les jeunes francophones. Donc, c'est juste pour vous dire, madame, comment c'est important pour le milieu. Puis les gens qui acceptent de vivre à Greenfield Park, ils acceptent de vivre avec le statut bilingue. Vous comprenez que j'entendrai votre remarque pour illustrer l'importance du bilinguisme individuel de la population. Je ne crois pas que le statut bilingue de la ville ait de l'influence sur le fait que des gens puissent se comprendre en anglais, en français. En montréalaise que je suis, je vois des gens de toutes les langues communiquer ensemble de toutes les façons possibles et de façon très très aisée. Je vous remercie beaucoup de votre contribution. J'aurai pas d'autres questions. Puis j'accorderai une attention toute particulière, je vous dirais, à l'effort que vous avez fait de venir nous parler de la question du statut bilingue de votre arrondissement, en tenant compte de l'histoire, bien entendu. Je vous en prie. Merci, Madame la ministre. Nous allons maintenant du côté de l'opposition. Monsieur le député de La Fontaine, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, j'aimerais également remercier M. Grégoire et M. Miles également pour le temps que vous avez pris de mettre par écrit votre vision, votre position, qui est très claire, très étayée. Vous faites appel à l'historique de Greenfield Park et également à ce que j'appellerais un bien vivre ensemble de la communauté francophone et anglophone qui fait en sorte que, oui, très bien, ça se fait en 2013 au Québec, des communautés, des gens qui n'ont pas la même langue maternelle ou langue première d'expression, mais qui vivent très bien ensemble. Et comme vous le disiez si bien, si c'est pas un problème, pourquoi inventer une solution qui, en bout de piste, n'est pas souhaitable ni souhaitée? Et premier point que j'aimerais, détrompez-moi si j'ai tort, est-ce qu'une résolution a été passée par rapport à Greenfield Park? J'aimerais vous me précisiez. Est-ce qu'elle a été votée, pardon? Au départ, nous avons, au conseil municipal de la ville de Longueuil, fait un avis de proposition. L'avis de proposition, c'est assez complexe, là. L'avis de proposition a été débattu et le parti au pouvoir est arrivé avec une autre proposition qui est similaire à celle de l'Union des municipalités du Québec. Nous, notre résolution, à nous, elle était beaucoup plus locale. On n'a pas voulu prendre la place de l'UMQ. On a simplement voulu démontrer à la population qu'on avait une vision qui était locale. Donc, nous, notre débat, c'était pas les arrondissements à l'extérieur de Greenfield Park ou les municipalités ou la loi au complet. C'est que notre but, c'était local. Donc, il y a eu la résolution qui a été adoptée à l'unanimité à la ville de Longueuil. Et une résolution similaire a été adoptée également à l'unanimité par le conseil d'arrondissement. Alors, merci beaucoup, M. Grégoire. En tenant compte, évidemment, les précisions que vous avez apportées, je pense qu'il y a là une voix très claire, très forte, qui transcende également, voyons-le, là, les partis politiques. J'aimerais vous entendre sur, justement, le vivre ensemble. Comment vous, dans Greenfield Park, vous vivez ça, ce statut-là? Est-ce que le statut qu'on veut vous enlever est cause de chicanes, est cause de plaintes, est cause de... Comment vous vivez ça, vous? Parce qu'on essaie de régler un problème, là. Y a-t-il un problème? Pour le moment, il n'y a aucun problème. Mais j'ai un feeling que si on va perdre notre statut bilingue, il pourra y avoir des problèmes. Puis, selon moi, regarde, veut pas, il y a beaucoup de respect parmi tout le monde. OK? Quand je m'en vais, des fois, je participe à quasiment toutes les affaires dans l'arrondissement, puis quand je m'en vais voir les aînés jouer à pétanque, là, je commence à parler avec eux, puis je tentais de parler avec un monsieur, puis il parle très bien en français. Puis là, à un moment donné, peut-être qu'ils savent à cause de mon petit voix anglophone, mon petit accent anglophone, ils répondent moi en anglais.
Mais là, je continue à parler en français, mais là, il dit, tu peux parler en anglais, Mr. Miles, vas-y. Il dit, pas de problème. Anyway, merci quand même, mais on est habitués, on était élevés avec ça. Moi, mon père, c'était un francophone. Ma mère, c'est un anglophone. Moi et mon frère, c'est l'élevé, on parlait les deux langues. Mes enfants, j'ai 2 enfants, et eux autres, ils sont bilingues. Tout le monde s'entend très bien ensemble. Au football, les Packers, à l'époque, à Greenfield Park, c'était un organisme anglophone. Mais tu vas voir, l'équipe aujourd'hui, c'est moitié-moitié. 50-50 en français puis en anglais. C'est des affaires de même. Regarde, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi à Greenfield Park, il y a moindre anglophones maintenant dans la masse à Greenfield Park? C'est parce que il y a beaucoup des francophones qui ont venu déménager à Greenfield Park pour être dans un secteur où les jeunes peuvent parler les 2 langues. Pour y aller à l'école facilement, ils ont déjà une base d'y aller à l'école. Mais c'est ça pourquoi maintenant, à Greenfield Park, le pourcentage anglophone a baissé. Parce qu'il y a beaucoup des familles francophones qui demeurent à Greenfield Park. Mais tu vas voir leurs enfants, tout le monde est bilingue. Facilement. Mais avec toute la conteste, tout le monde lit les journaux. Tout le monde est éduqué qu'est-ce qui se passe. Puis je pense que si on va perdre notre statut bilingue à Greenfield Park, ça va être une journée très triste. A very sad day for everybody. Yeah. Puis je pense que je parle de mon cœur quand je dis ça maintenant, parce que chez nous, je ne vois pas comment on peut vivre chez nous juste en français ou juste en anglais. Ça prend les 2. Puis je ne peux pas vous dire plus que ça, puis c'est ça que mes sentiments de mes citoyens me donnent. Ouais. Et moi, M. Mays, M. Grégoire, là, ce que vous venez de dire, là, votre conclusion, M. Mays, là, vous ne pouvez pas être plus éloquent que ça. Là. Quand on dit, vous ne pouvez pas être plus éloquent que ça. Quand on dit qu'il n'y a pas de problème, puis qu'on vient avancer une solution qui est plus dogmatique qu'autre chose, qui vient créer un problème, on est en droit de se poser là où va le gouvernement. Alors, c'est extrêmement éloquent. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous parler ce soir. Puis moi, Madame la Présidente, là, j'ai plus rien à ajouter après ce qu'a dit M. Grégoire, M. Mays. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le député de La Fontaine. Je vais maintenant vers le 2e groupe d'opposition. Madame la députée de Montarville, vous avez la parole. Pour une durée, s'il vous plaît? Une durée de 5 minutes 30 secondes, mais je peux quand même vous allouer un petit peu plus de temps, quelques minutes supplémentaires, vu que l'opposition officielle n'a pas pris tout son temps. Merci à vous. Merci, messieurs. Bonsoir. Merci d'être là. Merci pour votre mémoire. D'entrée de jeu, je vous dirais que la position que vous défendez, nous la défendons également au 2e groupe d'opposition. Et ça, c'est important pour nous que vous le sachiez, que cet amendement qu'on retrouve dans le projet de loi 14, ce projet de loi, lorsqu'il touche les municipalités au statut bilingue, nous, ça nous dérange. Vous dites dans votre mémoire, et là je vais vous citer parce que je trouve que c'est très précis, vous dites dans l'arrondissement de Greenfield Park, il existe une paix sociale sur la question linguistique. L'expérience du bilinguisme fonctionne dans cette communauté. Alors le projet de loi 14, avec le projet de loi 14, le gouvernement du Québec vient s'attaquer à un problème qui n'existe pas dans l'arrondissement de Greenfield Park. Et plus loin, vous poursuivez, les élus d'opposition de la ville de Longueuil croient qu'il ne faut pas chambarder cette paix sociale. Le statut bilingue de Greenfield Park est une richesse pour ses résidents et la protection de leur statut bilingue doit être préservée. Nous pensons comme vous, il y a une paix sociale actuellement, il y a une paix linguistique au Québec dans plusieurs villes qui ont ce statut bilingue, villes et arrondissements. C'est important de protéger cela. Vous parliez dans votre mémoire de quelque chose qui m'a interpellée, et c'est écrit ici, des promesses qui vous ont été faites lors des fusions et des défusions. Promesses tant par le Parti libéral que par le Parti québécois. Comme le Parti québécois est maintenant au pouvoir et c'est à la ministre du Parti québécois que vous vous adressiez, pourriez-vous nous rappeler les promesses qui vous ont été faites sur votre statut bilingue à l'époque par le PQ? Écoutez, on se souvient, Madame, que lors des fusions municipales, on avait eu le plaisir de venir à l'Assemblée nationale ici au Salon Rouge avec un mémoire aussi. Moi, j'étais conseiller municipal à Saint-Lambert et Greenfield Park était venu avec M. Duclos, qui était le maire de Greenfield Park à l'époque aussi, déposer son point de vue. Si
selon nous, là, puis jaser avec les gens qui ont travaillé là, pour essayer d'avoir un référendum pour défusionner, pas pour défusionner, mais pour pas entrer dans la ville de Longueuil pour rester une ville indépendante. Le gouvernement leur avait promis de conserver ce statut bilingue-là. Donc, c'est ce qui a fait que la ville de Greenfield Park, selon nous, je pense qu'il manquait 1 ou 2% pour qu'ils puissent avoir le droit de revenir, de reprendre leur statut juridique de municipalité. Et ils l'ont pas fait parce que le gouvernement leur avait promis justement que le statut bilingue était pour demeurer. Donc, ça a été inscrit dans la charte de la ville de Longueuil. Lors des diffusions municipales, le Parti libéral a dit la même chose. Je me souviens d'avoir rencontré à l'époque, c'était M. Audet, je pense qu'il était ministre, qui était député de La Porte, et puis il nous l'avait garanti. Il avait dit, écoutez, le statut bilingue à Greenfield Park est là pour rester. On fait il va y avoir des votes sur le droit de diffusionner. Et Greenfield Park va garder son statut bilingue. Il n'y avait pas d'échéancier, il n'y avait pas de chiffre minimal. Il y avait 38% de la population qui était anglophone et ils leur ont accordé dans la charte de la ville de Longueuil le droit d'être une entité à part, une entité bilingue dans la ville de Longueuil. Et je crois que les citoyens ont cru aux politiciens puisqu'ils ont décidé de rester dans la ville de Longueuil et d'avoir des services de proximité de la ville de Longueuil. Aujourd'hui, une dizaine d'années plus tard, on arrive avec un projet qui, selon moi, qui renie la parole des élus de l'époque. Et ça, j'ai de la difficulté avec ça comme élu. Moi, j'ai toujours dit, madame, que quand je donnais ma parole, je suis un chef de parti, et quand le parti a donné sa parole, c'est la seule chose qui peut changer cette parole-là, c'est que la population de Greenfield Park se prononce, comme c'est stipulé dans la charte de la ville de Longueuil, que Greenfield Park se prononce sur son statut bilingue. S'il décide d'en sortir, ça sera à la population de décider et non à des élus. Moi, je le vois comme ça, puis je crois que les citoyens de Greenfield Park, c'est ce genre de promesse-là qui leur avait été fait par les deux partis au pouvoir, et je crois qu'on devrait, madame, la garder et laisser le soin aux citoyens de se prononcer si éventuellement ils veulent sortir de ce statut bilingue-là. Merci. Oui, je pensais que vous vouliez parler. Écoutez, je vous remercie pour votre réponse. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez. C'est aux gens de décider pour eux, c'est à la ville, à l'arrondissement de décider pour lui. Merci, messieurs. Merci beaucoup, M. Grégoire, M. Valls.